Déjà c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de travail qui a été effectué tout au long de la saison. Qu'est-ce qu'on dit on dit surtout de continuer à faire ce qui nous a réussi toute la saison, c'est ce petit grain de folie, ce travail qu'on a fait tout au long des semaines. C'est de garder son sérieux et aussi de garder son calme face à l'événement qui arrive, parce que c'est jamais évident. On a un groupe qui est jeune, mais c'est surtout de tempérer et tout faire pour qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles. Ouais, je sais pas si c'est une récompense, mais en tout cas, c'est qu'on a travaillé dur pour en arriver là. Après, en être là, c'est pas une fin en soi. On sera encore plus fier, on sera encore plus satisfait s'il y a le titre au bout. Donc, pour moi, il ne faut pas être satisfait d'être en finale. Il faut encore travailler dur pour réaliser un match de haute qualité. Moi, ce que je rêve, c'est d'être champion de France avec mon équipe, mais indépendamment du fait que ça soit mon dernier match, c'est pas du tout quelque chose auquel je pense. Oui, effectivement, c'est pas un super souvenir parce que Perpignan avait été meilleur que nous dans un environnement qui nous était vraiment défavorable. Donc il y avait quand même pas mal de frustration d'avoir joué cette finale dans ces conditions et de ne pas avoir été au niveau pour challenger plus Perpignan et que le match finisse à 30 quelques à 13. Donc c'est pas un super souvenir. Déjà, il reste de cette aventure-là et les deux personnes c'est Yaberu et moi, donc rien que par rapport à ça, tout est différent. Les joueurs sont différents, le staff est différent, il y a 5 ans qui sont passés. Mis à part que les deux équipes portaient le maillot du FCG, après il n'y a plus grand-chose de commun. Donc oui, c'est totalement différent, notre parcours est différent et ouais, c'est complètement différent. Oui et non, c'est vrai que peut-être ça nous enlève peut-être un petit peu de pression, mais à vrai dire, le costume de l'outsider ou de favori, on ne prête pas trop attention, on se concentre vraiment sur nous, sur ce qu'on peut mettre en place pour les mettre à mal et surtout avoir une fin magnifique à cette très belle aventure qui est cette saison. Elle apporte surtout beaucoup d'énergie, beaucoup d'insouciance. C'est une génération, plus les générations arrivent, plus elles se posent très peu de questions. Elles arrivent à s'être prêtes pour ce niveau-là. Et c'est vrai que toute cette génération, symbolisée par la génération 2000, apporte beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vrai que notamment là, sur le banc, sur les finisseurs, demain il y en a pas mal qui font partie de cette génération-là. Et ils s'amusent à dire que c'est leur génération qui porte bonheur au FCG et en espérant une issue tout aussi favorable que pour eux en 2018. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des raisons d'espérer, notamment sur notre dernier match à domicile contre eux, où on le sait, on sait l'issue du match, parce qu'on était sorti un peu de notre cadre sur la discipline, etc. Donc bien sûr qu'ils nous ont battus 4 fois sur les 2 dernières années, mais je trouve que sur ce dernier match, on avait réussi à trouver les clés, on avait réussi à déjà d'une prendre aussi plus du plaisir à s'affronter par rapport à cette grosse équipe. Après, on le répète, mais ça reste une finale, ça reste un match à enjeu, la pression, ils vont aussi l'avoir, donc bien sûr qu'on espère. En tout cas, nous, on a mis toute la saison à construire tout ça pour en arriver là. Je pense qu'on voulait y arriver, et c'est à partir de maintenant qu'il va falloir tout mettre en œuvre pour bien les affronter.
Oui, bien sûr, sur les matchs de très haut niveau, notamment en finale, c'est la clé. Hein. Il faut qu'on arrive à jouer 15 contre 15 pour pouvoir espérer quelque chose contre eux. Donc forcément que la discipline, ça va être primordial. Et puis après, il va avoir, comme je disais, il va avoir énormément de pression tout autour du match. C'est un événement où très peu de joueurs dans notre équipe ont vécu. Donc il va falloir rester froid, rester lucide, tempéré. Alors on sait que contre eux, à chaque fois, il y a un petit peu d'animosité, un petit peu de chambrage. Donc voilà, nous, il va falloir garder nos nerfs. Et je le répète, si on joue à 15 contre 15, je pense qu'on va faire un match sérieux. Déjà, ce qui est bien, c'est que ces deux équipes de Rhône-Alpes qui sont en finale, donc ça c'est beau pour la région. Après, je trouve pas qu'il y ait spécialement de rivalité. C'est plus à force de s'affronter les uns contre les autres qu'il peut avoir des fois un peu des étincelles, mais c'est vrai que quand on regarde bien, il y a un territoire à défendre, et en tout cas nous cette saison, on s'est appuyé là-dessus sur qu'est-ce qu'un joueur grenoblois et qu'est-ce qu'un joueur du territoire, et je pense que pour nous ça peut être quelque chose de très beau, notamment sur tout ce qui est la région Isère, Savoie, Haute-Savoie, de marquer fort notre territoire. C'est quoi alors un joueur grenoblois, un joueur du territoire? Je vous laisserai regarder la finale alors. Alors déjà, elles ont commencé que depuis une semaine, hein, les phases finales. Donc, mais les matchs de Vannes. Ouais. Franchement, il y avait de la tension avant Mont-de-Marsan, parce que effectivement, la demi-finale à la maison, c'est un gros avantage, mais en même temps, on bataille pendant 30 matchs. Et pour s'offrir ça, et après sur un match, tout peut se balayer sur un match. Et pour l'avoir déjà vécu dans une formule un peu différente en 2011, c'est vraiment difficile à vivre d'être vraiment performant pendant 30 matchs, de passer à côté et que tout s'arrête. Donc en tout cas moi je l'ai ressenti, cette pression-là, dans le groupe et aussi sur moi. Donc c'est Felipe qui nous a dit cette semaine, ne soyons pas trop relax non plus, soyons tendus, c'est normal, il faut l'être un petit peu, parce que ce stress-là aussi, je pense qu'il participe à se mettre dans des bonnes dispositions pour performer, et il faut pas, en fait, il faut pas faire semblant que ça n'existe pas. En fait, ça existe, c'est là, et donc non, je trouve que en tout cas, pour l'instant, on est dans le bon compromis entre être un peu tendu, il faut l'être, et pas non plus trop laisser de gaz toute la semaine par rapport à ça. Déjà dans la dimension sportive, pour moi c'est, si ce n'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs joueurs de ce championnat. Il apporte énormément d'impact, que ce soit offensivement ou défensivement. Sur les collisions, c'est un des joueurs qui, je pense, fait le plus peur à ce championnat-là. Donc il apporte forcément un engouement au PAC. Forcément, quand il y a un joueur comme ça qui nous met dans l'avancée, tout le monde veut le suivre, et c'est vrai que, comme disait Fabien, il a pris une dimension cette année dans le leadership. Il parle très peu, mais quand il parle, ses mots font écho et permettent à l'équipe de se mobiliser ou de se remobiliser dans certains moments. Donc c'est vrai que c'est un joueur important de notre effectif.